Donc, bonjour monsieur Jean-Christophe Martin, vous venez de donner une conférence, vous étiez l'invité d'une conférence à Bastide Rouge, l'université de Cannes, face aux étudiants de l'école de journalisme de Cannes. C'était au sujet du droit international, notamment dans le conflit Russie-Ukraine. Une toute première question, est-ce que le droit international a fait quelque chose de concret dans la crise ukrainienne depuis le début du conflit Ukraine-Russie ? Alors, le conflit a débuté il y a fort longtemps, en 2013-2014, et effectivement, le droit international est au cœur de ce conflit. Ce sont des violations du droit international auxquelles on assiste, et le droit international est lui-même invoqué par la Russie comme par l'Ukraine de manière régulière, systématique, de manière à tenter de justifier les actions respectives. L'UE et l'OTAN ont un réel pouvoir d'influence dans ce conflit, dans cette guerre. L'Union européenne et l'OTAN ont un rôle important à jouer. Elles tiennent un rôle important d'ailleurs à l'heure actuelle. Vous avez probablement vu que l'Ukraine a demandé l'adhésion en urgence à l'Union européenne, à l'OTAN, ce qui a été refusé par l'une comme l'autre organisation internationale, parce que les enjeux, si vous voulez, sont doubles. Il y a une double dimension. D'une part, c'est un rapprochement important vers le monde occidental et un club de démocratie qui défendent des valeurs communes avec un standard élevé de protection des droits de l'homme et de l'état de droit. Et d'autre part, ce sont deux alliances. C'est plus connu pour l'OTAN que pour l'Union européenne, et pourtant c'est également le cas. Deux alliances qui reposent sur un engagement de légitime défense collective, c'est-à-dire de défendre l'un d'entre eux qui serait l'objet d'une agression armée. Très bien, merci. Est-ce que les actions de Poutine peuvent rester impunies quand on voit tout ce qui a été enfreint, notamment dans le droit international ? Alors, effectivement, les décisions au plus haut niveau de l'État russe, décision du chef d'État russe, constituent des violations du droit international, dont certaines posent des problèmes qui concernent une potentielle répression pénale. Il faudrait effectivement considérer notamment la question de l'agression, puisque c'est un crime qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Ceci étant dit, l'article 15 du statut de Rome empêcherait concrètement des poursuites contre le chef d'État sur cette base-là, pour des questions de compétence de la Cour. Le deuxième aspect concerne des crimes de guerre, où effectivement, d'après les informations dont on dispose, un grand nombre de violations du droit international des conflits armés sont commises, qui constituent autant de crimes de guerre dont pourraient être tenus responsables non seulement les militaires qui les conduisent, mais également les officiers de la chaîne de commandement, et pourquoi pas, si on arrive à démontrer que des ordres sont donnés au plus haut niveau, cela pourrait remonter au chef d'État lui-même. D'accord, merci. Et une dernière question. Quel est pour vous l'intérêt de venir donner une conférence face à des journalistes sur ce sujet-là ? Alors, en tant qu'être humain, déjà, je répondrai que ça fait du bien à tout le monde que de parler de cette situation. On entend beaucoup de choses. On voit que sur les chaînes de télévision ou de radio, des éditions spéciales sont organisées en continu. On entend donc beaucoup de choses, mais je crois que ça fait du bien aussi de parler de ces choses-là. Donc pour moi, il était important de permettre à des étudiants d'école de journalisme de poser leurs questions, de réagir, d'échanger, de discuter. Et d'autre part, comme on le disait au début de cette interview, le droit international joue un grand rôle dans ce à quoi on assiste. Aussi, il me semble important de considérer cette dimension-là, alors que le droit international est très peu présent dans les explications, dans les analyses auxquelles on assiste à la télévision, à la radio. Je crois donc qu'au contraire, il faut promouvoir la parole du juriste, du spécialiste de droit international pour aussi éclairer les faits auxquels on assiste, alors que, je le répète, l'importance du droit international ici est vraiment cardinale sur tous les aspects. Vous m'avez parlé de crimes de guerre, mais on pourrait parler de l'enjeu de réaction au travers de sanctions, de la protection d'exilés de guerre, etc. Tout cela fait l'objet d'un cadre juridique
dont je suis content d'expliquer les ressorts principaux à des étudiants en journalisme. Merci beaucoup d'être venu et merci d'avoir répondu à nos questions.